Je m'appelle Charles Reed et j'ai cru me noyer dans les courants troubles de mon esprit. Depuis les incidents d'Oakmont en 1925, je dérive, naufragé d'une folie sans nom. Une marée d'infâmes vérités m'a englouti lors de mon séjour dans cette ville maudite, me happant progressivement dans de sombres abysses que nul regard ne devrait sonder. Si je décide aujourd'hui de révéler enfin les événements qui me tourmentent, tourments que seul le whisky et les narcotiques apaisent, c'est pour me persuader que je ne suis pas fou. Ce qui est à mon sens pure miséricorde dans ce monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Si je décide aujourd'hui de révéler enfin les événements qui me tourmentent, tourments que seul le whisky et les narcotiques apaisent, c'est pour me persuader que je ne suis pas fou, pour sortir la tête de l'eau et enfin me réveiller. Encore ce rêve et ces visions. C'est elles qui m'ont contraint à embarquer à bord du navire Charon pour rencontrer un certain Johan van der Berg. J'espère que je n'aurai pas à m'en servir, mais quelque chose me dit que si. Cher monsieur Charles Reed, à la suite de votre demande, j'ai étudié les crises d'hystérie et les visions qui se sont répandues dans la ville d'Oakmont, au Massachusetts. Vos hypothèses se révèlent exactes. Ces cas sont en effet plus fréquents ici. Des hommes et des femmes du pays tout entier sont attirés par Oakmont, hantés par des visions similaires aux vôtres. Une ville qui se noie et une présence formidable, bien qu'inconnue. Par chance, je pense avoir découvert la source de votre maladie, ainsi que quelqu'un susceptible de vous aider. Venez à Oakmont dès que possible, je vous y retrouverai pour vous assister. Cordialement, Johan van der Berg. Après avoir servi comme marin à bord de l'USS Cyclops lors de la Grande Guerre, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet de détective privé. Des profondeurs de l'océan, je suis passé à celles des âmes humaines, tout aussi noires et insondables. Je me décidai à quitter cette cabine qui fut mon domicile ces 2 dernières semaines. Allez, dégagez de Le là. navire Charon ne me manquerait pas. Je suis beaucoup plus à l'aise sur la terre ferme que sur la mer dorénavant. Monsieur Charles Reed, quel plaisir de vous voir enfin en chair et en os. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Johannes van der Berg, à votre service. Je vous avais promis d'aller à votre rencontre dès votre arrivée. Ah, merci bien, monsieur Vanderberg. Je vois que vous prenez le mot « des » très au sérieux. Je vous en prie, appelez-moi Johannes. Mais où sont mes manières? Bienvenue dans la fière ville d'Oakmont. Hélas, elle a connu de meilleurs jours, mais jamais de plus importants. Vous m'aviez dit que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider à résoudre mon problème. Les visions empirent. Les rêves d'une telle intensité ne sont guère rares ici à Oakmont. Par chance, l'homme dont je vous ai parlé, Robert Throgmorton, se trouve déjà au port. Il a dédié de nombreuses heures de sa vie à l'étude de ce sujet. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il ait des problèmes plus pressants en cet instant. Comment puis-je trouver monsieur Throgmorton? N'ayez crainte, vous ne pouvez pas le manquer. Throgmorton est assez facile à reconnaître, dirons-nous. Pouvez-vous me parler de monsieur Throgmorton?
Une remarquable créature. L'héritier d'une robuste lignée. Il est philanthrope, érudit et le mécène de la célèbre université d'Oakmont. C'est un homme d'une grande ambition, uniquement surpassé par son ego. Ne le faites pas attendre. Votre costume attire pas mal l'attention. Merci, monsieur Reed. Une simple inondation n'est en rien une excuse pour abandonner son style. Je suppose que vous aimez assez le jaune. Eh bien, j'ai un petit faible pour, oui. Appelons ça un penchant personnel. Je vais avoir besoin d'un endroit où dormir pendant mon séjour ici. Vous êtes du coin. Est-ce que vous auriez des recommandations? Soyez tranquille, votre nid est déjà tout trouvé. Une chambre est réservée à votre nom au Devil's Reef Hotel. En voici la clé. Un nom très charmant. L'habit ne fait pas le moine, monsieur Reed. Quel est le meilleur moyen de se déplacer dans Oakmont? J'aimerais déposer mes affaires à l'hôtel. Les habitants du coin ont tendance à circuler à pied ou en bateau. Dans votre cas, ce sera sur les flots. Une barque vous attend en dehors du port. Un grand merci à vous, Johannes. Vous pouvez m'indiquer la direction à prendre pour aller à l'hôtel? Prenez cette carte. J'ai indiqué l'hôtel dessus, en plus de quelques autres lieux importants. D'autres lieux? Lesquels? Vous êtes détective privé, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai notamment marqué le commissariat, les archives de la ville, les bureaux du journal local, là où la vérité vous attend. Cette ville est isolée, et ses mœurs sont mystérieuses. Personne ne viendra vous guider, alors c'est à vous de savoir comment trouver ce que vous cherchez. Comment occupez-vous vos journées, monsieur Vanderberg? J'organise un club de philosophie pour les intellectuels partageant les mêmes idées, récoltant les graines de la pensée comme les papillons de nuit tournent autour des flammes. Et c'est populaire comme domaine à Oakmont, la philosophie? La conscience ne peut exister sans la douleur, monsieur Reed. Quand les temps sont durs, c'est là qu'on a le plus besoin de clarté. Eh bien, il me semble que c'est tout pour le moment. Merci, grâce à vous, je m'y retrouverai un peu mieux. Non, non, tout le plaisir était pour moi, monsieur Reed. Oh, et avant que vous partiez, comment puis-je vous contacter? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis le genre d'homme qui trouve ceux qu'il cherche. Autant dire le genre d'homme en qui je n'accordais aucune confiance. L'excentricité de Vanderberg me mettait mal à l'aise. Il trônait là, rayonnant dans son costume extravagant au milieu des ruines de cette maudite ville. Faut dire que je me méfiais de n'importe qui en même temps. Un détective n'est-il pas un homme de confiance qui n'accorde sa confiance en personne? Après cette entrevue, je me décidai à aller à la rencontre de ce Throgmorton, et puis me rendre compte de l'état de délabrement de la ville. Oakmont est rarement mentionné sur les cartes officielles, ce qui arrange bien ses habitants qui exècrent les étrangers. Construite sur une péninsule, elle se situe dans le Massachusetts, pas très loin de la sinistre Innsmouth. En 1920, la ville fut frappée par un mystérieux déluge, ce qui l'isola davantage en la coupant du continent. Les hommes semblaient vouer un culte à une divinité païenne obscure. Ils priaient en direction de l'océan, s'extasiant à chaque vague qui heurtait le rivage, psalmodiant des chants insensés. Je me fiche de vos excuses insignifiantes. Personne ne quitte ce port tant qu'on n'a pas retrouvé mon fils. Fin de la discussion. Excusez-moi, vous êtes Robert Throgmorton? Oui, mais je ne suis pas intéressé. Du balai. Je m'appelle Charles Reed. Je suis détective privé, tout juste arrivé de Boston. On m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Détective privé, vous dites? Eh bien, peut-être qu'on peut s'aider l'un l'autre, alors. Si je peux vous le demander, qu'est-il arrivé à votre fils? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Que cherchez-vous à accomplir exactement, étranger? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, je suis détective privé. Trouver les gens, ça me connaît. Albert faisait partie d'une expédition en mer que j'ai financée. Cet abruti-là prétend qu'il a retrouvé Albert sur le rivage, à bord d'une chaloupe. Il dit qu'il était à peine conscient, fou, et qu'il racontait n'importe quoi dans une langue inconnue. Qu'il a même essayé de le mordre. Et vous ne le croyez pas? De vraies foutaises. Je connais Albert. J'ai élevé un homme fort et intelligent. Un homme au-dessus du lot. Ce n'était pas lui. La disparition d'Albert est un coup monté par ceux d'Innsmouth. Je vous le dis. Je suppose que vous n'appréciez pas particulièrement ces gens d'Innsmouth dont vous parlez. Ces faces de poissons ont envahi Oakmont depuis que la police a réduit Innsmouth en cendres. Et maintenant, ces réfugiés visqueux occupent la moitié de la ville. Le port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, les Shells, ils sont partout. Ce sont donc de simples réfugiés? Pas du tout. Ils prennent le travail des pêcheurs du coin.
Ils sèment la discorde et s'en prennent à nous. La famille Throgmorton est un pilier de cette communauté. Sans parler de la criminalité qui ne fait que monter en flèche. Un véritable raz-de-marée de problèmes. Voilà ce qu'ils sont. Pardonnez-moi cette question, mais je n'ai jamais rencontré d'homme comme vous auparavant. Car aucun homme ne peut se mesurer à la lignée des Throgmorton. Un sang fier et puissant coule dans nos veines. Mon père s'est uni à une certaine famille royale, ce qui a accordé à notre famille cette apparence sublime. J'ai cru comprendre que vous étiez celui à qui parler au sujet des visions et des accès de folie. J'essaie de voir où tout ça peut mener. Un autre étranger, un autre problème. Je sais de quoi vous parlez. Puis-je vous poser quelques questions? Vous ne manquez pas d'air. Mon fils Albert a disparu et personne dans ce trou envahi par les faces de poissons ne bouge le petit doigt. Mais non. Parlons donc de vos rêves. Monsieur Throgmorton, laissez-moi vous aider. J'ai un don pour retrouver les gens disparus. Je trouverai Albert. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous y arriverez? Oakmont n'est pas vraiment du genre à accueillir les étrangers à bras ouverts. Disons simplement que j'ai l'œil pour voir ce qui échappe aux autres. Et puis, qu'avez-vous à y perdre? On dirait bien que tous les coups de main sont les bienvenus. Vera, vous n'avez pas tort, étranger. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Albert. Droc, êtes-vous donc sourd? Je vous ai déjà tout dit. Après l'expédition, Albert a été retrouvé sur le rivage à bord d'une chaloupe. Ce pêcheur prétend l'avoir amené à sa maison pour m'appeler ensuite. Mais quand je suis arrivé là-bas, mon fils n'était plus là. Autre chose? De toute évidence, un malheur s'est produit dans la maison. Je vous suggère d'arrêter de vous tourner les pouces et de vous y rendre vous-même. Vous avez parlé d'une chaloupe. Est-elle encore sur place? Oui. Allez devant la maison, puis prenez à gauche. Vous tomberez sur une plage qui longe une barrière. Elle se trouve là-bas. Le temps ici est fort agréable, monsieur Throgmorton, mais je dois commencer mon enquête. Trouvez mon fils étranger et dépêchez-vous. Throgmorton ne cachait pas son aversion pour les gens d'Innsmouth. J'avais déjà entendu parler de cette ville auparavant. L'hiver précédant mon arrivée à Oakmont, des fonctionnaires du gouvernement fédéral menèrent une enquête mystérieuse et confidentielle à propos de certains faits survenus dans cet ancien port de pêche. Une importante série de rafles et d'arrestations s'en est succédée, suivie de l'incendie volontaire et du dynamitage d'un nombre considérable de maisons délabrées. Les coupures d'articles d'Innsmouth, illustrées de photos, peignaient des portraits peu flatteurs des habitants. Des yeux globuleux qui ne semblaient jamais cligner, une peau huileuse, des lèvres anormalement épaisses, ces êtres inspiraient le dégoût. La maison était un véritable taudis. Difficile de croire que l'on pouvait vivre au milieu des carcasses de poissons, entre quatre murs infestés d'humidité et de moisissures. La misère frappait ce quartier, bien avant les inondations. Bref, les événements avaient eu lieu à l'étage. Voyons un peu ce que l'étranger va trouver. Bonjour. Hé. Vous m'entendez? Ah! Oh, ma tête! Qui êtes-vous? Vous êtes avec la police? Je vous ai déjà tout dit. Tout va bien. Je suis Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton m'a chargé de retrouver son fils. Oh, ok. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir ce qui est arrivé ici, en détail. Je me souviens pas trop. Paul Lewis et moi, on était ici. C'est notre maison. Barry était dehors. Il s'occupait de son truc. Puis il est revenu avec le fils de Throgmorton sur les épaules. Il était inconscient et respirait à peine. Barry est reparti pour appeler M. Robert. Et après? On l'a mis dans la chambre de Lewis. Il a commencé à faire des bruits d'aimants et... Parquet, ma tête a explosé. Ensuite, il s'est réveillé et... Après ça, je me souviens plus de rien. Juste... des rêves. Les rues submergées. Un géant endormi. Une voix qui m'appelait. Ah. Ça me dit quelque chose. Parlez-moi de vous. Moi, c'est Will. Will Hammond. Je suis pêcheur comme les autres. Et on vit ici tous ensemble. Barry, le pauvre Paul, et celui d'Innsmouth.
Lewis Flynn. On a emménagé ici après l'inondation. Je travaillais dans les chemins de fer, mais les trains ne circulent plus, alors je me suis tourné vers la pêche. C'était ça ou la famine. Où sont tous les autres gars? Celui-là au sol, c'est Paul. Que Kay soit avec lui. Barry est dehors avec Monsieur Throgmorton. Ce chancard a tout raté. J'ai aucune idée d'où Lewis et le fils Throgmorton ont pu aller. Je commence à craindre le pire. Savez-vous comment Paul est mort? Je sais pas. Quand j'ai repris mes esprits, il était déjà parti. Que Kay bénisse son âme. Qui est ce Kay dont vous parlez sans cesse? Un peu de respect, étranger. Kay est notre seigneur, notre lumière, notre amour. Excusez-moi, je ne savais pas. Je dois vous laisser. Prenez soin de vous, Will. Je vous en prie, monsieur le détective. Dites-moi la vérité. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai tué Paul? Par Kay, j'ai fait ça? Je ne peux pas encore vous le dire, Will. La police arrête tous ceux qui veulent entrer et sortir d'ici. Je vous conseille de vous reposer. J'ai peur de ce que je pourrais rêver. Moi aussi, Will. Moi aussi. Je n'avais rien à voir avec ce type et pourtant, on partageait les mêmes rêves. Et ce n'était pas le moment d'y penser. Il avait du boulot. On reconnaît à peine le visage du pauvre bougre. Le responsable s'est vraiment déchaîné. Jamais vu un couteau comme ça. Un vrai chef-d'œuvre. Voilà donc à quoi ressemblent ceux d'Innsmouth. Sgrain in Regraingem, Heinglui Naftagne. Il était temps pour moi de sortir ma botte secrète et d'utiliser les visions de l'autre monde. Qu'est-ce qui m'arrive? Prends ça, face de singe. Quand Albert Throgmorton s'est réveillé, il n'était pas lui-même. Il s'en est pris aux pêcheurs et sa folie les a contaminés. Il s'est ensuite enfui quand ils l'ont blessé. Les horribles visions qui hantent mes nuits se sont accompagnées de capacités qui m'aident grandement dans mes enquêtes. Donc le pêcheur a pourchassé Albert. Il lui a même tiré dessus plusieurs fois. Plus je les utilise, plus je sombre dans une folie lente, latente, qui déforme ma perception de la réalité. Albert, en dépit de ses blessures, est parvenu à grimper à cette hauteur. Robert n'exagérait pas quand il affirmait avoir élevé un homme fort. La piste d'Albert Throgmorton me traîna dans un entrepôt délabré. Le silence était pesant. Une odeur pestilentielle imprégnait les lieux, et ce n'était pas celle du poisson pourri. Cela n'annonçait rien de bon. Des traces de sang jonchaient le sol et me menaient au sous-sol. L'endroit parfait pour un crime. La porte refuse de bouger. Et merde! Putain, et c'était quoi ça? Pardonnez-moi. Mon esprit divague toujours lorsque je mentionne ma première rencontre avec ces Malbêtes. Les Malbêtes étaient des créatures informes, apparues après la grande inondation d'Oakmont. Ce qui était le plus troublant, c'était leurs membres humanoïdes et la terreur glaciale qui s'emparait de vous lorsque vos yeux se posaient sur eux. C'est indescriptible. Une balle en plein milieu du front. Ce n'était pas un accident, le tir était calculé.
La mort d'Albert Throgmorton risquait de mettre de l'huile sur le feu dans la querelle qui faisait rage entre les Throgmorton et les natifs d'Innsmouth. Pas bon signe pour la suite. En remontant, je tombais sur une note particulièrement intéressante. Lévis, je t'en prie, il me faut juste une semaine de plus. Je sais que je te dois de l'argent, mais j'ai la tête sous l'eau comme tout le monde pour le moment. Je n'ai pas assez de stock pour gérer mon bar en douceur avec les flics qui patrouillent dans le port. Mais ne t'en fais pas, j'ai conclu une jolie petite affaire avec les bonnes personnes et je devrais avoir un revenu stable d'ici peu. Il me faut juste une semaine et je te rendrai le tout avec les intérêts en double. Peter. Monsieur Throgmorton, j'ai de terribles nouvelles. Oh non. J'ai trouvé votre fils au sous-sol d'un entrepôt proche d'ici. Je suis désolé, mais il a été assassiné. Le corps était caché et il avait une balle en pleine tête. Non. Non. Non, je n'y crois pas. C'est impossible. Non. Toutes mes condoléances, monsieur Throgmorton. J'avais espéré trouver autre chose. Mon pauvre Albert. Notre sang a tant coulé. Et en vain. Pour rien. Vos condoléances ne le ramèneront pas à la vie. Dites-moi qui l'a tué. Je veux le regarder dans les yeux. Qu'il me supplie de l'épargner. Tout porte à croire qu'il s'agisse d'un pêcheur du nom de Lewis. Il était armé et a pourchassé Albert quand celui-ci a fui la maison. Le coupable est Lewis, alors. Que savez-vous de lui? Eh bien, vous aviez raison. Il vient d'Innsmouth. C'en est fini de ces maudites faces de poisson. Quand je mettrai la patte sur eux, ils regretteront le jour où ils ont osé s'attaquer à un Throgmorton. Amenez-moi cette ordure de Lewis. Lui et moi avons un compte à régler. Rendez-moi ce service, et en retour, je vous aiderai par tous les moyens. La note trouvée près de la dépouille d'Albert me conduisait à un bar, le Under the Kill. Le bar, c'est le cœur d'une ville. Si vous êtes perdu, c'est par là qu'il faut commencer. Je vais rater la distribution de rations des Carpenters avec cette foutue fermeture du port. Bienvenue dans mon bistrot. Vous prenez quoi? Je cherche un homme du nom de Lewis Flynn. Vous savez s'il est dans les parages? Même si je le savais, je dirais rien à un étranger. Robert Throgmorton m'a engagé pour mener l'enquête sur la mort de son fils. Et à côté de son corps, j'ai trouvé un message parlant de la dette que vous devez à Lewis. Si vous voulez mon avis, c'est Lewis qui l'a tué. Mais vous préférez peut-être que le père vienne vous rendre visite en personne. Quoi? Pas de comédie avec moi. Au mieux, vous recelez un criminel. Au pire, vous êtes un complice. Quoi? Non. J'ai rien fait, moi. Allez dire ça à monsieur Throgmorton. Non, non. Troc. Lewis est en haut, là. Prenez la clé. Sage décision. Vous avez fait votre bonne action du jour. Au revoir. Je ne savais pas à quoi m'attendre en confrontant Lewis. Il valait mieux que je sois prêt à toute éventualité, mais si mon intuition était bonne, je ne risquais pas grand-chose. Je venais avant tout avec des questions, et je voulais des réponses. Hé, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton m'a engagé pour retrouver son fils, Albert. Je pense donc que vous savez ce que je fais ici. Drock, ce foutu barman. Tout ça, c'est de la faute de ce singe fou. Vous m'entendez? On se calme. Je veux juste discuter, du moins pour l'instant. Mais attention, si vous essayez de sortir votre arme, vous finirez par terre en un clin d'œil. J'ai rien à cacher. On commence par le début. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans notre maison, Paul, Will et moi. Barry était parti en mer. Même si je lui avais dit que ça ferait que porter malheur. S'il m'avait écouté, on serait tous encore en vie. Allez Lewis, concentrez-vous. Bon. Barry a traîné ce foutu primate jusque chez nous. L'arrêtez pas de dire que Monsieur Throgmorton nous filerait un pactole pour avoir sauvé son fils. Mais le singe, il était inconscient. Puis il s'est réveillé en un instant et il s'est mis à hurler, à nous attaquer. Après ça, je me souviens de rien. Vous avez tiré pour tuer. Pas de coup de semonce, rien. Vous avez pourchassé Albert, même quand il a pris la fuite. Pourquoi? Je m'en souviens pas. Quand il s'est réveillé, c'était comme si je voyais plus que du sang.
La première chose qui me revient à l'esprit après ça, c'est ce foutu entrepôt. Et moi, couvert de sang. J'avais aucune idée de ce qui s'était passé, mais je me doutais que ce singe avait quelque chose à y faire, et j'avais raison. Ce que vous avez fait à Albert ne ressemble pas à un accès de folie. Un tir fatal en pleine tête, le corps dissimulé. On pourrait presque se dire que c'était calculé. Je sais pas quoi dire, j'étais pas moi-même. Il paraît qu'il y a, comme qui dirait, une querelle entre les gens d'Innsmouth et les Throgmorton. Vous voulez m'en dire plus? Ces singes nous détestent depuis le moment de notre arrivée à Oakmont. Notre foyer a été détruit. Il nous fallait juste un endroit où loger. La grande famille Blackwood nous a hébergés, mais les autres ont à peine bougé le petit doigt. On avait besoin de travail et de médicaments. La ville nous a privés de tout. Et alors? On a dû se battre pour chaque morceau de pain. Et ces Throgmorton, dans leur grand château, ont fait que nous mettre des bâtons dans les roues. Toujours à manigancer dans notre dos, à retourner les gens contre nous. Comme j'aimerais les voir souffrir autant que nous. Vous avez parlé d'une grande famille. Qu'est-ce que c'est? Alors comme ça, c'est un étranger, hein? Ça explique tout. C'est ça. Un étranger armé. Répondez à la question. Ok. Pour les gens du coin, tout est question de lignée, de tradition et de réputation. Les grandes familles, c'est comme ça qu'on appelle les chefs d'Oakmont. Il y a les Carpenters, qui contrôlent la majorité du monde criminel de la ville. Les Blackwood, qui sont apparentés à ceux d'Innsmouth par la famille Marsh. Et laissez-moi deviner, les Throgmorton. C'est ça, les foutus primates. Et maintenant que la plupart des Blackwood ont disparu, il reste plus personne pour nous protéger, nous, les gens d'Innsmouth. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Pitié, monsieur Reed, me dénoncez pas à Throgmorton. Je sais que j'ai aucun droit de demander ça, mais je voulais pas faire ce que j'ai fait, je jure. Je vous en supplie, j'ai une famille. Sans moi, ils mourront de faim. Ce n'est pas une décision à prendre à l'emporte-pièce. Je dois y réfléchir. Je peux peut-être vous offrir un petit quelque chose pour vous motiver. Il me reste quelques balles. Vous pensez que vous êtes le premier homme à essayer de me soudoyer? Pitié, monsieur Reed. N'abusez pas de ma patience, monsieur Flynn. Levis était effrayé, et je le comprends. Robert Throgmorton n'était pas homme à se montrer clément. Tuer son fils n'était pas l'affaire du siècle, à vrai dire. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Il était temps de remettre tout ça en ordre, même si quelques zones d'ombre subsistaient. Levis n'avait pas toute sa tête pendant l'altercation et n'était pas en état de contrôler ses actions. Il était en proie à une folie passagère qui avait affecté la cabane des pêcheurs. Robert Throgmorton n'accepterait pas cette version. Si je l'informais de l'endroit où se trouvait Levis, j'enverrais ce dernier vers une mort certaine, probablement lente et douloureuse. J'ai retrouvé le meurtrier, mais il a été attaqué par ces choses qui rôdent dans les allées. Elles l'ont réduit en lambeaux. C'était le pêcheur d'Innsmouth, Lewis. Il était couvert du sang de votre fils. C'est peut-être ça qui a attiré les bêtes. Êtes-vous sûr que le corps est bien le sien? Sûr et certain. Il ne reste qu'un tas de chair et de tissu. Des morceaux de sa veste. Demandez donc à ses amis. Hélas, cette revanche était la mienne. Et non celle d'une malbête quelconque. Nous devons agir et exterminer ces monstres. Malgré tout, justice est faite. Je ne pourrai jamais tout à fait tourner la page. Mais au moins, je connais la vérité. Merci. Monsieur Throgmorton, pardonnez-moi de vous presser, mais pensez-vous être en mesure de m'aider à présent? Oui, vous l'avez bien mérité. Parkey, un étranger à peine descendu du bateau qui parvient à résoudre un crime avant la police elle-même. Mais je m'égare. Rafraîchissez-moi la mémoire. Qu'est-ce qui vous amène à Oakmont? Je pense que je perds la raison, monsieur Throgmorton. Je vois des choses, des visions, et il faut que ça cesse. Quelque chose m'a attiré, m'a guidé ici. Je ne sais pas, mais je crois que la source de cette folie se trouve ici, à Oakmont. Et vous n'avez pas tort, monsieur Reed. Une hystérie inexplicable s'est répandue dans Oakmont après l'inondation. J'ai moi-même financé une expédition chargée d'enquêter sur des mouvements géologiques récents qui pourraient en être la cause. Une expédition géologique? Je ne suis pas sûr de voir le rapport. Il m'est avis que l'inondation et cette folie sont issus de la même source, en haut comme en bas. J'ai donc envoyé des hommes pour examiner cela.
Ceux qui souffrent d'hystérie partagent-ils les mêmes visions, eux aussi? Depuis l'inondation, de nombreux habitants d'Oakmont sont hantés de cauchemars similaires. La professeure Dao, qui mène mon expédition, en a elle-même souffert. Des ruines submergées à l'architecture étrange. Un géant endormi. Des rues inondées. Une voix appelant depuis les profondeurs. Exactement ce qu'elle disait. C'est elle qui a proposé l'expédition. Désespérée qu'elle était de découvrir la cause de tout ceci. Vous avez parlé de l'inondation. Vous pensez que c'est plus qu'une simple catastrophe naturelle? Vous n'étiez pas là, monsieur Reed. Ce qui est arrivé défiait toute logique scientifique. L'expédition est-elle parvenue à trouver quoi que ce soit? Je l'ignore. Albert, en faisait partie. Sa mort ne peut être une coïncidence. Pourquoi était-il seul au port? Où sont les autres? Vous pensez que votre fils a été tué à cause d'une découverte de l'expédition? Est-ce si invraisemblable? Aucune nouvelle pendant une semaine. Puis Albert, le seul à qui je pouvais faire confiance, refait surface et finit assassiné. Certes, c'est assez louche. Monsieur Reed, je compte sur vous pour découvrir la vérité. Il me semble que les trouvailles potentielles de l'expédition vous intéressent autant que moi. Si je vais mener l'enquête, je dois en savoir plus. Par où devrais-je commencer? Je vais vous donner l'adresse du QG de l'expédition. Et une clé. C'est tout? Vous n'avez rien d'autre? Soyons clairs, Reed. Personne ne m'adresse la parole sur ce ton. Pardon, monsieur Throgmorton, je voulais juste... Enfin... Plus j'en sais, mieux l'enquête se portera. J'ai beaucoup à faire. J'ai financé la recherche. Mais j'ai délégué tous les préparatifs à Albert et à la professeure Dao. Venez me rendre visite au manoir Throgmorton quand vous aurez terminé. Il se situe à Old Grove. Tenez, je vais vous montrer. Qu'en est-il de mes dépenses? Tout sera remboursé une fois votre tâche accomplie. Et bien entendu, vous méritez une rémunération pour le travail que vous avez fait ici, au port. J'inclurai également une avance raisonnable en munitions. En munitions? Le dollar n'a plus cours ici, monsieur Reed. Après l'inondation, Oakmont s'est tourné vers le troc. Les munitions ont plus de valeur que les billets. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler pour le compte de Robert Throgmorton. Robert était à la tête de l'une des 3 familles les plus influentes et les plus puissantes d'Oakmont. La généalogie de cette famille est entourée de mystères, mais mes recherches m'ont conduit à découvrir qu'elle serait apparentée à une ancienne lignée anglaise, les Jermyn, qui portaient déjà les mêmes traits physiques singuliers et simiesques qui marquent encore aujourd'hui les Throgmorton. Un certain Wade Jermyn, explorateur de renom et ancêtre de cette lignée, aurait entrepris de longues expéditions en Afrique centrale. On raconte qu'au Congo, il découvrit une cité oubliée, une ville blanche habitée par des singes albinos soumis au culte d'une mystérieuse déesse blanche. C'est de ce voyage et surtout de l'union qui s'y serait scellée que les Throgmorton tiendraient leur apparence particulière. Robert était colérique, vaniteux, raciste. Mais si sa puissance en faisait un homme dangereux, sa fierté et sa fidélité le plaçaient parmi les êtres les moins susceptibles de me planter un couteau dans le dos dans cette ville. Travailler pour lui était mon unique chance de faire cesser les visions qui me tourmentaient. Je devais retrouver la professeure Dao. L'affaire désormais résolue, Robert avait levé l'interdiction de quitter le port. Je pouvais me rendre à mon hôtel, le Devil's Reef Hotel. La fatigue commençait à m'assaillir.
Qui est là? Ouvrez, Charles Reed.